Thomas. Allez, revenons à un sujet plus global et plus sérieux. Tout de suite, on accueille l'invité d'André Berkoff. Sylvie Brunel, géographe, écrivain, ancienne présidente d'Action contre la faim, professeure à Sorbonne Université et auteur de ce livre « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ». C'est publié chez Buchet-Chastel. Et je voudrais quand même dire à Sylvie Brunel et aux auditeurs de Sud Radio que Sylvie Brunel est à l'environnement, comment on peut dire, ce que Roux est à Combalusier, Barbès à Rochechouart. C'est une très grande spécialiste d'environnement. Elle a écrit énormément de livres passionnants sur ses voyages. Elle a tout fait. D'ailleurs, je vais vous dire, elle a parlé de manuel de guérilla à l'usage des femmes, mais aussi bien nourrir le monde, vaincre la faim. Elle a été dans le monde entier, justement, pour ces problèmes d'environnement, de famine, etc. Elle a fait un travail formidable depuis des années et des années. Et là, elle publie Pourquoi les paysans vont sauver le monde. Et Sylvie Brunel, ça m'a beaucoup touché, et je crois que votre livre, je le recommande évidemment, parce qu'on a reçu ici, vous savez, des veuves d'agriculteurs qui se suicidaient. Vous savez, vous connaissez, enfin, au moins aussi bien que moi, qu'un agriculteur, tous les 2 jours, pratiquement, se suicide. On parle de la France. Et on se dit, mais c'est pas possible. Alors, c'est les petits agriculteurs, effectivement. Et là, vous sortez Pourquoi les paysans vont sauver le monde. Et effectivement, quand on voit ça, on va dire, bon, alors c'est possible, parce qu'on nous dit, vous savez, la France était moitié d'agriculteurs il y a encore quelques décennies. Il n'y en a plus que 3%. Alors, que peut-on faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Donnez-nous un état des lieux, Sylvie Brunel. On a des agriculteurs, des paysans en France qui font un travail extraordinaire, avec une grande diversité de métiers, de régions, de filières. Et tous ces agriculteurs, quels qu'ils soient, ils s'interrogent, ils se disent... Comment produire propre ? Comment répondre à ces attentes ? On est tous pétris de contradictions. On voudrait manger sûr, beau, sain, pas cher. On a des paysans dans les campagnes qui font les paysages. On a des paysans qui nous donnent les meilleurs produits du monde. Dès que quelqu'un quitte la pauvreté dans le monde, il veut manger français. Notre baguette va être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le repas gastronomique français a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont formidable, très différent. Il y a une grande diversité d'agriculture, mais une agriculture qui reste familiale en France, avec plutôt des exploitations petites et moyennes, des gens qui sont compétitifs, des gens qui nourrissent le Maghreb, des gens qui ont une très grande diversité d'activités, et puis qui souffrent énormément parce que... Ils n'en peuvent plus. Mais oui, parce qu'on ne connaît pas leur boulot. Les gens Ouais. sont restés sur ce que faisaient leurs grands-parents, la poule sur le tas de fumier. Ils ont une vision très nostalgique de l'agriculteur. D'ailleurs, ils voudraient souvent les renvoyer à la pénibilité. En disant, on veut pas que vous traitiez, à la limite presque, on veut pas que vous utilisiez des machines. Alors les gens s'installent à la campagne parce qu'ils trouvent que la campagne est belle, parce qu'ils aiment les champs de lavande, parce qu'ils trouvent que les fleurs, c'est très beau, les fleurs du tournesol, etc. Et puis, dès que l'agriculteur travaille, dès que l'éleveur sort ses vaches, dès qu'il veut avoir des poules en plein air, alors là, tout le monde lui tombe dessus. Mais ils se plaignent du bruit. Ils se plaignent de tout, du bruit des mouches. Ils se plaignent des tracteurs. Alors, il faut être cohérent. On ne peut pas à la fois avoir une France belle, une France attractive, une France fière de ses paysages, une France fière de sa gastronomie, et pourrir la vie au quotidien de ceux qui font le boulot, surtout qui connaissent leur métier. Aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut être bon en tout. Il faut être bon sur le climat, il faut être bon sur les sols, il faut être bon sur la biodiversité, il faut être bon sur les abeilles, il faut être bon sur les normes, parce que on ne vend pas n'importe quoi. Il faut bien comprendre que 3/4 des achats, ça se fait en grande et moyenne surface, et que le consommateur, une fois qu'il a franchi la porte du magasin, il cesse d'être un militant. Il veut le plus beau. Ouais. Si une pomme est abîmée, il va ficher en l'air tout le cajot parce qu'il veut pas cette pomme-là. Donc, soyons... Plus beau et moins cher. Plus beau et moins cher. Donc, soyons cohérents. Ouais. On demande beaucoup de choses à nos agriculteurs. Achetons français. Arrêtons, du coup, de leur mettre des exigences considérables et puis de privilégier le prix. Ce qui fait qu'en fait, la France importe de plus en plus, paradoxalement, en provenance de pays qui maltraitent leur main-d'œuvre, qui utilisent des produits qui sont interdits chez nous. Voilà, c'est le cri d'alarme de ce livre. Mais alors Sylvie Brunel, en même temps, vous dites ça, et c'est vrai, c'est un salutaire cri d'alarme, mais alors on signe des accords de libre-échange, et vous savez très bien, des résultats, on reçoit je crois, des poulets ou des grosses hormones, je ne sais pas, d'Argentine ou d'ailleurs, enfin tout passe, mais qu'est-ce que
Pourquoi, à votre avis, depuis des décennies, ce trésor qui est l'agriculture française, la terre française, n'a pas été mieux protégée ou mieux reconnue? Parce que nous sommes des enfants gâtés. Nous avons oublié que nous avons eu faim. Nous avons oublié le verre de lait dans les cantines en 1954. Nous avons oublié qu'il y avait 4000 morts par contamination alimentaire en France dans les années 60. Nous avons oublié que notre 4000 morts par an. de contamination alimentaire. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup, c'est 250. Mais la population française a été multipliée par 1,5. Nous avons oublié que l'espérance de vie n'était que de 65 ans, alors qu'aujourd'hui, on a des espérances de vie les plus longues au monde. Nous sommes des enfants gâtés. Et il nous paraît tellement évident d'avoir une nourriture sûre, saine et bonne que nous multiplions les contraintes sur nos paysans, qui essaient d'ailleurs de trouver des réponses, parce qu'aujourd'hui, eh bien, le défi écologique, c'est une véritable préoccupation dans les campagnes, le changement climatique, on voit bien, regardez le virus de la tomate, il y a sans arrêt des nouveaux bioagresseurs, il y a sans arrêt des nouveaux défis qu'il faut relever. Nos paysans, ils savent les risques auxquels nous sommes exposés. Des risques que nous avons oubliés. Par exemple, personne ne sait ce que c'est que les mycotoxines. Les mycotoxines, c'est des champignons qui vont vous attaquer les reins, le foie, qui vont être dramatiques. Ils nous protègent malgré nous. Et on leur donne des leçons de nature. Franchement, c'est n'importe quoi. Arrêtons de donner des leçons d'écologie à ceux qui sont les premiers écologistes de France. Marcher pour le climat, ça devrait être marcher pour l'agriculture. Oui, mais alors, je vais vous poser la question, je vais me faire l'avocat du diable, peut-être, ou pas consommateur. Il dit oui, mais les pesticides, regardez, les paysans ont besoin des pesticides, et on sait très bien les ravages que peuvent causer les pesticides. Que dites-vous à cela? Bien sûr que dans les années 70, on appliquait des calendriers de traitement parce qu'on avait encore le souvenir des risques, et on ne se posait pas de questions. Aujourd'hui, les paysans, dans leur immense majorité, ils ne traitent qu'en dernier recours, parce que ça coûte cher, parce que c'est compliqué. En plus, on leur interdit de plus en plus de molécules, ce qui fait que aujourd'hui, notre agriculture, c'est une agriculture qui veut mettre juste la bonne dose au bon moment, au bon endroit, grâce à ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision, c'est-à-dire le guidage par satellite, etc. Ces agriculteurs, ils n'ont pas en plus envie que nous d'utiliser ces produits. Il faut des combinaisons de protection, il faut des pulvérisateurs, etc. Mais il ne faut pas oublier que quand les pestes s'abattent sur les récoltes, vous avez parlé d'action contre la faim, la moitié des récoltes sont perdues, on a en ce moment des invasions de criquets dans l'Afrique de l'Est qui dévastent tout. Faut bien traiter. Mais nous sommes en permanence confrontés au virus, et puis nous on prend des médicaments quand on est malade. Un éleveur qui soigne ses animaux, il vérifie le bien-être de ses animaux et il vérifie aussi notre bien-être. On en parle tout de suite après cette pause, Sylvie Brunel, on continue. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Jacques Glénat. La BD, c'est sa vie. Il a débuté à 15 ans et un demi-siècle plus tard, l'éditeur qu'il est devenu est considéré comme une référence. Son histoire, c'est aussi celle des fanzines qui ont marqué les années 70 et celle de dessinateurs débutants dont il a fait des maîtres du genre. Jacques Glénat est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Vendez votre voiture.fr. Vous voulez vendre votre voiture rapidement et simplement? Essayez vendezvotrevoiture.fr. C'est simple et super rapide. Estimez votre voiture en ligne, prenez rendez-vous et vendez. Super! Plus de 80 agences en France et forcément une près de chez vous. Prenez rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Aldi, place au nouveau consommateur. J'aime quand c'est français. Je trouve qu'avoir une traçabilité des produits, c'est vraiment important de nos jours. J'ai tout à fait confiance en la viande française, oui. On a suffisamment de bons éleveurs dans le pays pour pas aller voir ailleurs. Chez Aldi, place à 99% de viande d'origine française, comme par exemple la barquette de 2 faux filets 3 étoiles origine France à seulement 5,49€ les 340 grammes. Aldi, place au nouveau consommateur. Viande bovine française, soit 16,15€ le kilo. Offre valable du 18 février au 21 mars dans la limite des stocks disponibles. Conforama, le confort pour tous. En ce moment, le canapé d'angle convertible Moreno 4 places est à moins 50%, soit 599€. Le bon plan pour une convivialité XXL. Conforama, jusqu'au 9 mars, conditions et liste des magasins participants sur conforama.fr. Auchan. Si les pommes de terre filière responsables Auchan se consomment les yeux fermés, c'est qu'elles sont 100% françaises et qu'à seulement 1,49€ le filet de 2,5 kg, elles assurent une juste rémunération des producteurs. Jusqu'à samedi, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent les 2,5 kg de pommes de terre de consommation filière responsable Auchan à 1,49€. Auchan.
soit 60 centimes le kilo, origine France, catégorie 1, calibre 50-75, variété Samba. Bienvenue en Bourgogne, Willkommen in Bourgogne. Vous pouvez déjà apercevoir les premiers champs de vignes avec au milieu son fameux bœuf, le bœuf bourguignon. En ce moment, chez Courtepaille, les plats typiquement français sont à l'honneur. Bœuf origine France façon bourguignon, saucisse de Toulouse aux lentilles vertes du Berry IGP, crêpes Suzette. Venez savourer les spécialités que le monde nous envie chez Courtepaille. Dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. C'est le Leclerc Live. Chaque Français consommerait 8 kilos de beurre par an. Il faut bien ça dans ma recette de 4 quarts. Hein. Et quand est-ce qu'on y goûte Parce que chez Leclerc, du 18 au 29 février, pour l'achat d'un lot de beurre gastronomique doux Président de 2 fois 250 grammes chacun, origine Union Européenne, vous bénéficiez de 60% de réduction immédiate sur le second lot acheté, soit 5,39 € le kilo. Je pars en cuisine. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons notre conversation passionnante avec Sylvie Brunel et son livre tout aussi passionnant, Pourquoi les paysans vont sauver le monde. Mais Sylvie Brunel, votre titre est optimiste et on a tous envie d'y croire, mais il y a un tel décalage quand même entre le ressenti de la réalité avec ce qui se passe dans le monde agricole et le monde paysan qui encore une fois, qui s'est réduit plus qu'aux acquets, etc. Et on est obligé, vous l'avez dit déjà, d'importer des tas de choses qu'on pourrait produire. Alors évidemment, vous parlez de coûts, etc. Et à quel prix? Mais ce décalage, est-ce que personne n'a pris ça à bras-le-corps? C'est pas nouveau, ça fait des décennies. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de véritable prise de conscience là-dessus? Il n'y a que des lamentations. Parce qu'on n'a pas vu venir la désagriculturisation de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de perdre des territoires, perdre des richesses de création, de savoir-faire, de patrimoine, etc. Que même dans ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, c'est un mot qui n'est pas beau du tout, mais c'est quand même celle qui nous nourrit, eh bien il faut produire beaucoup et pas cher, parce que 9 millions de Français sont pauvres, le prix de la nourriture c'est essentiel. À nos portes, on a les pays du Maghreb, ils sont hyper dépendants alimentairement. Le prix de la nourriture conditionne la paix sociale. On a oublié qu'un hectare sur 2 en France, ça traverse nos frontières pour nourrir des pays déficitaires. On a oublié que 3 litres de lait sur 5 nous nourrissons, vous voulez dire la moitié nourrit des pays déficitaires. Bien sûr, et un quart du revenu de l'agriculteur français, il est lié aux exportations. Donc on a besoin d'une grande diversité d'agriculture. On a tellement cru que ces paysans, de toute façon, ils allaient continuer à produire quoi qu'il arrive, qu'on a multiplié les contraintes qui pèsent sur eux. Les contraintes en termes de normes, on est très très exigeant aujourd'hui. L'agriculture française, c'est une des plus exigeantes au monde en termes de sécurité sanitaire. Les plus encadrées, vous voulez dire. Bien sûr. Ouais. Les contraintes en termes écologiques, aujourd'hui, on sait qu'il faut préserver les abeilles, les oiseaux, la biodiversité. Mais il ne faut pas oublier non plus que les bandes enherbées qu'on veut au bord des champs, c'est ce qu'on appelle des ascenseurs à mildiou, c'est-à-dire des ascenseurs à moisissure. Le mildiou, ça a quand même tué 1 million de personnes en Irlande au moment de la maladie de la pomme de terre. La pomme de terre, en fait, il y a des effets pervers en permanence. Mais oui, alors l'agriculteur, lui, il le sait. Il connaît les risques. Ouais. Et lui, il essaie d'arbitrer entre le fait d'utiliser le moins de produits possible et en dernier recours, et le fait qu'il faut quand même que son alimentation soit la plus sûre possible, parce que sinon, non seulement elle ne sera pas acceptée par les acheteurs, mais en plus, elle pourrait causer des risques sanitaires graves. Les moisissures, le datura dans la farine de sarrasin, c'est un drame. Donc l'agriculteur, c'est celui qui est à la fois météorologue, qui est agronome, qui sait exactement ce que nous attendons, mais on l'empêche de travailler. Les boulets qui pèsent à ses pieds, plus les critiques permanentes de néo-ruraux qui lui donnent des leçons de nature, c'est infernal. Mais alors, ça, c'est un aspect effectivement important de la réalité. L'autre aspect, est-ce que vous croyez que la chaîne alimentaire, elle est bien gérée? Je veux dire par là, vous savez, producteurs qui touchent tant, les supermarchés qui touchent tant, les hypermarchés. Vous posez une bonne question, André Berkoff. C'est la question essentielle. L'agriculteur, vous savez, on a fait la loi Egalim pour qu'il soit mieux rémunéré. En réalité, en France, on a 4 énormes centrales d'achat qui font la pluie et le beau temps. 4 en tout. 4 en tout, qui sont très concentrés. Donc l'agriculteur, il a beaucoup de mal. Il est souvent le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que il va produire en mettant le maximum d'amour, de soin possible, des œufs, de la viande limousine ou charolaise, des pommes, des semences de maïs.
Et il va être payé souvent au lance-pierre avec des délais qui sont très longs, une fluctuation, une volatilité énorme. C'est scandaleux. C'est lui qui produit, c'est lui qui fait, c'est lui qui fabrique, et c'est le dernier maillon de la chaîne à être payé. Et ça serait intéressant d'ailleurs dans les magasins que le consommateur puisse comparer entre le prix qu'on a payé à l'agriculteur et le prix que lui doit payer. Ça ne risque pas d'arriver. Mais c'est pour ça, vous voyez, qu'il faut quand même une filière agricole, des coopératives, des syndicats. Il faut des gens qui puissent défendre le monde agricole. Et puis surtout, moi, je pense que ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils portent un regard différent sur leurs paysans. Il faut qu'ils aillent à leur rencontre. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Parce que ces gens, d'abord, ils ont besoin de respect. Ce sont des grands professionnels. Ils ont besoin, dans la diversité, qu'ils fassent des circuits courts, qu'ils fassent de l'exportation, qu'ils fassent des céréales, qu'ils fassent de l'élevage. Ils ont besoin de retrouver le respect de ceux qui les entourent et qu'ils nourrissent. Oui. Et cette dignité de l'agriculteur, eh bien, elle passe par la reconnaissance du travail qu'il met en œuvre à notre service. Nos paysages, mais nos paysages sont des héritages. La beauté des champs, la beauté des vergers, la beauté des vignes, cette nature qui est sculptée. Elle est sculptée. Faut pas l'oublier. Non, parce que les certains, je dirais, ayatollahs ou khmers de l'écologisme, khmer vert, ils disent la nature c'est formidable, l'homme n'a fait que la massacrer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'homme l'a façonnée. Oui, exactement, André Berkoff. Nous sommes dans une nature construite. La Camargue est un héritage, le Marais Poitevin est un héritage, la forêt des Landes. Tous les beaux paysages de France, ce sont des paysages construits. Absolument, et c'est très important. Mais pour revenir juste à la question économique, à votre avis, Sylvie Brunel, vous seriez ministre, d'ailleurs, vous seriez quel ministre de l'Agriculture? Allez, Premier ministre, allez. Ne lésinons pas. Voilà. Il serait temps d'ailleurs que nous ayons une femme présidente de la République, je candidate. Voilà, au diable l'avarice, je suis d'accord, je vous le soutiens. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord rétablir un certain équilibre économique? Que, en tout cas, les agriculteurs soient payés. Quand je vois qu'il y en a, alors je ne sais pas, je ne dis pas que c'est la généralité, mais quand il y en a qui sont payés 300 € par mois, enfin qui ont 300 € par mois. Alors je veux bien qu'ils se nourrissent, qu'ils ont leur terme, enfin c'est quand même scandaleux. Enfin, Moi, ma conviction, c'est que le métier d'agriculteur devrait être déclaré d'intérêt général et que comme nous avons besoin de soutenir notre éducation, nos infirmières, nos instituteurs, tous ces gens qui finalement travaillent au service des éléments essentiels de notre société, nous devons bien penser qu'un kilo de blé, 1 litre de lait, ça ne vaut rien. Finalement, c'est très dur à produire, mais ça doit pouvoir se vendre à des prix abordables, parce que nos besoins, c'est d'avoir accès à une alimentation sûre. Il faut que tout le monde puisse manger. Bien sûr, et les 9 millions de pauvres en France, et voilà. Et donc, je pense que ceux qui disent, oui, mais l'agriculteur, il touche des subventions. D'abord, si nous voulons avoir une agriculture diverse, y compris dans des milieux difficiles, la moyenne montagne, le bocage, etc., eh bien, nous devons attacher une très grande importance à ce que ces agriculteurs ne mettent pas la clé sous la porte quand ils ne se suicident pas. Un territoire où il y a des paysans, c'est un territoire vivant, c'est un territoire où il y a des services, des routes, de l'eau aussi, parce que souvent on a besoin que l'agriculteur gère la ressource en eau, et le changement climatique montre que c'est plus important encore que jamais, y compris en Bretagne où on a des étés de plus en plus secs. Donc, il faut que nous soyons beaucoup plus vigilants sur cette nécessité en France de garder un tissu de fermes vivantes, de fermes heureuses, de fermes diverses. Ne serait-ce que parce que quand nous allons passer nos vacances, nous ne pouvons pas aller les passer dans des territoires embroussaillés, livrés à la friche, livrés à l'incendie dans le Midi. L'agriculteur, sans agriculteur, un pays meurt. En fait, il régule et il équilibre. Exactement. Est-ce qu'on en prend le chemin, Sylvie Brunel? Alors, sincèrement, lucidement. Nous avons un petit défaut, c'est que nous ne voudrions que du bio, que des circuits courts, que nous pensons que la permaculture va être la solution, alors qu'en réalité, il faut associer les modèles, il ne faut pas les opposer. Dans les grandes régions céréalières, il faut cultiver des céréales, de toute façon, il n'y a plus personne. En périurbain ou dans des milieux difficiles, il faut du bio. En moyenne montagne, il faut de l'élevage, parce qu'on est très content d'avoir du comté, d'avoir du Beaufort. Et comment et voilà, donc on a une diversité qui est la richesse patrimoniale de la France. La France, sans ses paysans, c'est pas la France. On est quand même la première terre d'accueil du tourisme. Bienvenue à la ferme, le Salon international de l'agriculture. L'amour est dans le pré. Oui, mais ne renvoyons pas les paysans à des modèles où ils sont dans la pénibilité, où ils travaillent beaucoup pour produire peu et où ça se vend très cher. Ça, c'est une aberration. Eh bien, restez avec nous, Sylvie Brunel. Avec nous plaisir. allons parler avec les auditeurs du Sud Radio de la terre, de l'agriculture et de comment les sauver.
Et justement, amis agriculteurs, vous êtes nombreux à écouter Sud Radio. 0826 300 300. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez sauver le monde. Interpellez André Berkoff sur Sud Radio et notre invité Sylvie Brunel, auteur de ce livre Pourquoi les paysans vont sauver le monde. C'est publié chez Buchet-Chastel. 0826 300 300. Vous pouvez aussi revenir sur tous les sujets abordés un peu plus tôt par André Berkoff. Les trottinettes, par exemple. Il n'y a pas que les trottinettes. Évidemment, les divulgations de la vie privée des hommes politiques, notamment par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Tous ces sujets sont les bienvenus. C'est vous qui avez la parole. À tout de suite sur Sud Radio. Et oui, le même jour, on ferme une centrale nucléaire, la plus vieille de France, Fessenheim. Et puis, je reçois Sylvie Brunel qui raconte pourquoi les paysans doivent et vont sauver le monde. Vous voyez, telle est l'actualité. Et on vous attend sur la terre, sur les paysans, sur tout cela. Et je rappelle que le livre de notre invité Sylvie Brunel s'appelle Pourquoi les paysans vont sauver le monde. C'est publié chez Buchet-Chastel. 0826 300 300. On retrouve Thierry tout de suite. Oui, bonjour Thierry. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Moi je voulais donner un petit coup de gueule. Allez-y. Mais c'est au sujet de Monsieur Castaner. Quand je l'entends parler de tout ce qu'il parle. Oui. Je comprends pas qu'un monsieur pareil, qui a fait pire que ce russe, qui a incriminé Monsieur Griveaux par rapport à cette vidéo-là, qui a fait beaucoup, beaucoup pire. Quand on voit qu'en 95, il a quand même fait faire des tracts, 35 000 tracts. Oui, c'est vrai. Une bande dessinée un peu olé et leste vis-à-vis d'un de ses adversaires politiques. C'est bien ça? Oui, non, mais pas olé, une pornographique. Pornographique, oui. Oui, sur Madame, s'appelait, Marie-Josée Roig. Voilà. Ah, c'est ça. L'ancienne maire d'Avignon. Oui, tout à fait. Et alors, oui, vous disiez, sur Castaner, sur Christophe Castaner, oui. Oui, Monsieur Castaner, comment, et qu'aujourd'hui, il est quand même ministre de l'Intérieur, premier flic de France, et on a des questions à se poser, qu'il est chargé pour les élections municipales, en tant que ministre de l'Intérieur. Oui, comme toutes les élections, effectivement, le ministre de l'Intérieur. Bon, il est effectivement, il compte vous dire que vous vous demandez s'il sera objectif dans ses procédures de contrôle. Et tout à fait. Il y a des questions à se poser, quand même. Oui. Et beaucoup de questions. Quand on voit les amis qu'il avait, comme Christian Oraison, Caïd, abattu de plusieurs balles en 2018, qui M. Castaner répond, c'était mon grand frère, mon protecteur. Non mais, on va où? Écoutez, on va où avec ce gouvernement? Il a été nommé par le président de la République Emmanuel Macron, qui a le droit de nommer qui il veut. Effectivement, j'ai devant moi... Jean-Marie Bourdin m'a montré, il avait fait... une bande dessinée pornographique. Voilà, la dinde enchaînée, effectivement, sur Marie-Josée Roig, qui était sur le modèle du canard enchaîné. Mais pour revenir à ça, vous savez, le problème est là, c'est que les hommes politiques sont nommés par le président de la République et le chef du gouvernement, enfin en tout cas les ministres. Et voilà, ça fait partie des prérogatives. Après, on peut effectivement se poser des questions comme vous le faites. Et je comprends très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? On le renvoie. Il n'y a qu'une personne qui peut le renvoyer, c'est le Premier ministre, et une autre personne, c'est le Président de la République. Oui, mais bon, cette dame, elle avait aussi des enfants, comme M. Griveaux. Il était marié, il a des enfants. C'est clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même, même si ça remonte à 25 ans, c'était quand même une onde de choc à Avignon à cette époque-là. Bien sûr. Bien sûr, mais juste un mot là-dessus, et c'est terrible, c'est que, quand je dis ça, je ne justifie rien, au contraire, le monde politique est aussi un monde de tueurs, et malheureusement, la connotation sexualo, etc., joue, et rappelez-vous simplement, Thierry, encore une fois, pour expliquer, et surtout pas pour excuser, que Madame Pompidou, la femme du président Pompidou, avait été très fortement, il y a eu une campagne de rumeurs, vous voyez, c'était bien avant les réseaux sociaux, comme quoi elle participait à des orgies, c'était assez lamentable et calomnieux, comme quoi. Hélas, les coups bas, ils ne sont pas nouveaux dans ce petit monde. Allez, merci à vous Thierry. 0826 300 300, on retrouve Maria sur Sud Radio. Oui, bonjour Maria. Bonjour Monsieur Berkoff, je suis ravie de vous entendre. Dites-moi, je voulais vous dire plusieurs choses et je voulais essentiellement parler de l'abattage, mais quand j'écoute cet auditeur,
c'est vrai que vous venez de dire que, effectivement, M. Castaner, il n'y a que le président de la République, le Premier ministre, qui pourrait le révoquer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une république qui est présidentielle, essentiellement, mais dans un autre régime, c'est-à-dire un régime parlementaire. C'est le Parlement c'est le premier parti qui arrive au pouvoir, le premier. C'est clair. Qui nomme le Premier ministre. Oui, et ça, mais depuis la Ve République, depuis 1958, exactement. Comme vous le savez, c'est comme ça. Alors, voilà. Ça peut aussi changer, hein. C'est pas du tout exclu. Ça peut changer, sauf que j'ai l'impression que cette Ve République, elle est en béton, elle résiste à tout. Bon, voilà. Maria, je sais que vous aviez d'autres sujets. Oui, j'avais un deuxième sujet qui m'a beaucoup, qui est récurrent. On entend parler, ça fait plusieurs années maintenant qu'on entend parler de cet abattage rituel, il se propage partout. Voilà. Donc je dis que c'est un sujet. Maintenant, quand est-ce qu'on va aborder ce sujet ? Qui c'est qui va le porter au Parlement ? Parce qu'on fait des lois à propos de tout et de rien. Mais là, la souffrance des animaux, est-ce que c'est un vrai sujet ? Est-ce qu'on en tient compte ou pas ? Là, vous avez une invitée qui est brillante, qui parle des agriculteurs, donc je connais aussi un peu le problème, parce que c'est vrai qu'en France, moi j'habite, je suis basque, j'habite à 10 km de la mer, et là on a des maires qui veulent vraiment changer la signification la désignation des parcelles pour en faire des terrains constructibles, pour les enlever aux agriculteurs. Donc c'est gravissime, c'est un problème ça. Justement, alors Maria, vous soulevez une vraie question. Alors Sylvie Brunel. Oui, moi je suis comme votre auditrice, je suis extrêmement choquée par cet abattage rituel qui entraîne beaucoup de souffrance, qu'on pratique finalement parce que le Français ne sait pas souvent qu'il va consommer une viande qui a été abattue suivant des procédés rituels où l'animal va se vider de son sang en souffrant. Je pense que c'est bien que les ONG welfaristes, les ONG moi je préfère les ONG qui sont contre l'abolition mais pour le bien-être animal, je trouve que c'est bien qu'elles se mobilisent sur cette question. C'est une question essentielle et nous n'avons pas, nos valeurs font que nous n'avons pas à accepter de consommer des animaux qui souffrent avant d'être tués. Pendant des minutes et des minutes. Bien sûr, nous n'avons pas à le faire et je suis d'accord avec votre auditrice. Et aussi sur le problème de la perte du foncier, elle a entièrement raison. Chaque année, on perd des milliers d'hectares de bonnes terres agricoles qui sont ôtées aux agriculteurs, y compris d'ailleurs aux jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer, qui ont des modèles innovants, qui voudraient répondre à nos attentes. Et c'est très difficile pour eux. La terre agricole, c'est un trésor. Une fois qu'on l'a bétonné, une fois qu'on en a fait une zone artisanale ou industrielle, on perd à la fois la capacité de capter du carbone, parce qu'il ne faut pas oublier... qu'un verger, c'est en ça que vous dites qu'on sauve le monde. Bien sûr, un verger, un champ de maïs, une forêt bien gérée, une vigne, eh bien ce sont des... Alors vous savez, il y a un terme maintenant, il est un peu... Mais c'est le nouveau terme, on dit ce sont des infrastructures agroécologiques. C'est le nouveau terme. Eh bien l'agriculteur, il pilote ces infrastructures agroécologiques. Et on ne peut pas, au nom du mitage, Puis en plus, vous savez, il y a un paradoxe, c'est qu'on va mettre des maisons au milieu des terres agricoles et après on va empêcher les agriculteurs de travailler en disant qu'ils utilisent des produits que... Voilà. Oui, mais enfin, il faut que ça soit à 2 km des maisons. Alors, gardons aux agriculteurs leur outil de travail. Leur outil de travail, c'est la nature. Ils la façonnent, ils l'aménagent, ils le font pour notre bien, pour notre bonheur. Ne réintroduisons pas non plus, là j'utilise un sujet qui fâche, mais des loups et des ours au plein milieu des élevages de moyenne montagne. C'est très difficile pour... Moi, j'ai connu folie écologique. Oui, un berger dans les Pyrénées, un berger dans les Cévennes, Bruno, s'il m'écoute. Mais Bruno, il a son troupeau de moutons, c'est un berger, il est en avec son troupeau toute la journée. Il dit, mais je vois passer le loup au milieu de mes brebis. Il me défie. C'est quand même de la folie. C'est une métaphore de la politique, ça. Merci à vous, Maria. 0826 300 300 sur Sud Radio, on trouve Manuel. Oui, bonjour Manuel. Bonjour Monsieur Berkoff, c'est toujours un honneur de pouvoir vous parler. Merci. Et merci à votre invitée, Madame Brunel, de parler vrai. Parce que je rejoins à tout ce qu'elle a dit. C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est très difficile de dire la vérité. On essaye, Emmanuel. Alors dites-moi, on vous écoute. Avant de parler de l'agriculture, j'aimerais faire une petite remarque,
Monsieur Berkoff. Je vous écoute tous les jours. Et l'autre jour, vous parliez des cartes vitales, de la fraude aux cartes vitales. Vous avez parlé de Monsieur Garot. Et je pense que vous avez omis de dire qu'il était député du Rassemblement national. Non, je l'ai dit. Alors, je l'ai peut-être pas dit, mais effectivement, non, il y a, je le savais. Voilà. Mais oui, allez-y. Donc, pour en revenir à l'agriculture, moi, je pense qu'on a sacrifié l'agriculture française par rapport à l'industrie automobile allemande. On a abreuvé nos agriculteurs d'aide européenne, tout ça pour les endetter et pour mieux les tuer ensuite. Moi, j'ai de la famille proche qui est dans l'agriculture. C'est des gens qui ma foi, cultivent, mais qui ne récoltent rien pour pouvoir toucher les subventions européennes. Oui, c'est important d'aborder ça. Voilà. Vous dites qu'ils se sont laissés endormir par les subventions qui, en fait, ont profité plus à l'Allemagne qu'à la France. En 2 mots. Exactement. Et on voit les exportations, que ce soit le Mercosur ou les nouveaux traités qui se sont faits là, avec le Canada. On sacrifie l'alimentaire, tout ça pour que l'Allemagne puisse exporter ses voitures. C'est que ça, quoi. Alors écoutez, non, il soulève, justement, pour pas faire d'angélisme, c'est très intéressant, Sylvie Brunel, parce que, effectivement, tous les agriculteurs, chacun, il y a un lot de gens qui travaillent, d'autres moins, etc. Enfin, il y a tout, comme dans tous les domaines, dans tous les métiers et toutes les professions. Est-ce qu'il n'y a pas eu effectivement un côté où on a non pas abreuvé, enfin pas noyé, mais enfin on a donné énormément de subventions et dit Manuel quand même, il dit oui ils ont reçu mais ils récoltent rien. Alors bien sûr, il y a toujours, dans tous les systèmes, il y a toujours des profiteurs, c'est certain. Bien sûr. Mais il y a aussi une immense majorité d'agriculteurs à qui on demande de vendre peu cher parce que nous avons besoin d'une alimentation bon marché, parce que beaucoup de gens en France n'ont pas un pouvoir d'achat suffisant et que la nourriture, aujourd'hui, c'est 12% du budget des ménages, c'était 40% en 1960, c'est 80% quand vous êtes très pauvre dans les bidonvilles du Sud. Donc on a demandé aux agriculteurs de jouer à la fois sur les quantités et sur la baisse unitaire. Et le seul moyen, c'était de soutenir cette production. Donc de subventionner. Parce qu'il fallait que la nourriture soit abordable. Mais est-ce que ça a été bien réparti, Sylvie Brunel ? Alors c'est le problème. C'est pour ça d'ailleurs, vous savez que dans la PAC précédente, enfin celle qui est en vigueur actuellement, il y a une prime aux 50 premiers hectares. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que les aides soient concentrées sur des exploitations immenses. En même temps, on a besoin aussi d'exploitations immenses parce que notre exploitation moyenne en France, elle fait 80 hectares. C'est petit par rapport aux milliers d'hectares de la Russie. Tout à l'heure, Manuel parlait de l'agriculture qui sert de variable d'ajustement. Quand on prend des sanctions contre Poutine parce qu'on n'est pas content, parce qu'il a envahi la Crimée, ce que je comprends tout à fait en 2014, on pénalise nos agriculteurs parce que c'est le premier importateur de produits alimentaires au monde. Poutine, qu'est-ce qu'il fait ? Il développe son agriculture. Alors lui, il se gêne pas pour subventionner, comme les Chinois, comme les Américains, comme les Japonais. Et aujourd'hui, nous réconcilions avec Poutine. On vient lui faire les yeux doux. Il ne veut plus de notre agriculture. Et nos agriculteurs, eux, entre-temps, ils se sont pris dans la figure le fait qu'un marché essentiel s'est fermé. Donc il faut arrêter de considérer que l'intérêt de l'agriculture ne compte pas par rapport à d'autres intérêts stratégiques européens, etc. Nous, en France, on a une agriculture qui devrait rester forte, qui est la première agriculture de l'Union européenne. Il faut absolument considérer qu'elle est stratégique et qu'elle doit rester stratégique. En tout cas, c'est très 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 important, il y a beaucoup de choses à voir. Moi je vais vous dire, Sylvie Brunel, nous allons immédiatement lancer un appel de Sud Radio à Emmanuel Macron, puisque, c'est Agnès Buzyn qui est partie effectivement à Paris, mais c'est vous qui serez la prochaine ministre des Territoires et pas seulement de l'agriculture. Non, mais un livre vraiment à recommander parce que on ne peut pas laisser, c'est vrai, c'est les paysans qui régulent et qui font la nature telle qu'elle est. Si on a envie de la connaître, d'en profiter, ça doit passer par là. Sinon, on sait ce que c'est la malbouffe. Et la friche, et l'incendie, et la broussaille. Sud Radio, c'est le midi. Quand il n'y a pas d'agriculteurs, il y a des incendies.
Effectivement. En tout cas, la semaine prochaine, André Berkoff, vous serez où d'ailleurs? Berkoff dans tous ses états. Au salon de l'agriculture. En chair et en os, exactement. En direct le mercredi, depuis le salon de l'agriculture. Vous tous qui allez peut-être y passer, n'hésitez pas si vous voulez rencontrer Berkoff ou assister même à l'émission. Merci à vous, Sylvie Brunel, d'être intervenue sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes écrivain, géographe, évidemment, ancienne présidente d'Action contre la faim et professeur à Sorbonne Université. Votre livre, pour tous ceux qui voudraient se le procurer, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, c'est publié chez Buchet-Chastel. André Berkoff lui revient demain à midi dans tous ses états sur Sud Radio en direct de midi à 13h. Et la suite de notre journée sur Sud Radio, eh bien, on retrouvera Jacques Pessis aujourd'hui pour les clés d'une vie. Jacques Pessis qui reçoit son invité Jacques Glénat. Belle journée à vous sur Sud Radio.